Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et on se retrouve pour la suite de vos rendez-vous économiques du dimanche, toujours en compagnie de Thomas Binet, au programme d'Osez investir cette fois-ci, mon cher Thomas. Maxime, en immobilier, faut-il absolument investir dans les grandes villes pour réussir, ou les meilleures opportunités se trouvent-elles désormais là où personne ne regarde? Et nous parlerons ensuite d'une réforme qui va concerner des millions d'entrepreneurs, la facturation électronique. Nous sommes avec Adrien Leroy, qui est directeur marketing d'Indy. Sommes-nous face à une simple contrainte administrative ou face à l'une des plus grandes transformations des petites entreprises et des grandes entreprises françaises depuis des années? Et puis nous sommes également avec Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine. Nous parlerons d'un sujet qui concerne tous les épargnants. Comment protéger son argent entre arnaque, inflation, fiscalité? Quels sont aujourd'hui les véritables ennemis de votre épargne? Ecoréseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, on va commencer par cette question simple qui concerne l'immobilier. Est-ce qu'il faut toujours viser un achat dans une grande ville forcément pour que ce soit rentable, en gros pour réussir? Alors honnêtement non, Maxime, et c'est presque d'ailleurs un changement de vision. Pendant des années, la règle était claire, c'est plus d'urbain, plus de rentabilité. Mais depuis la Covid-19, les cartes ont été rebattues. Télétravail, envie d'espace, ras-le-bol des prix forts. Résultat, des millions de Français quittent les grandes métropoles. Aujourd'hui, un appartement à la campagne ou dans une ville moyenne peut devenir beaucoup plus attractif qu'un studio hors de prix en centre-ville. Donc on oublie quoi? Totalement, complètement les grandes villes? Alors pas tout à fait, car elles restent quand même solides. Elles ne sont plus les seules options intelligentes par ailleurs. Ce qui marche très fort aujourd'hui, ce sont les villes à taille humaine, bien connectées. Prenez pour exemple Angers, Nantes, qualité de vie, emploi, accessibilité. Tout y est. Les investisseurs commencent à comprendre qu'un bien moins cher dans une zone dynamique peut offrir un meilleur rendement et moins de vacances locatives. Donc est-ce qu'il y a une sorte de nouvelle règle, mon cher Thomas, pour investir de façon maligne? La vraie règle, Maxime, c'est d'arrêter de penser ville ou campagne et de penser maintenant attractivité. Regardez où les gens veulent vivre demain. Il faut des transports, des emplois, des écoles, un cadre de vie. Une petite ville bien placée peut exploser en quelques années. À l'inverse, certains quartiers de grandes villes stagnent. En immobilier, aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question d'adresse, c'est une question de dynamique territoriale. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, dans ce deuxième rendez-vous, nous sommes avec Adrien Leroy, qui est le directeur marketing d'Indy, créé en 2016. Et cette société accompagne les indépendants afin de gérer en autonomie les démarches administratives et comptables liées à leurs activités. Bonjour Adrien Leroy. Bonjour Thomas. Adrien, à partir du 1er septembre 2026, la facturation électronique va devenir une réalité pour les entreprises. Alors on n'en a pas beaucoup parlé, ou entendu parler depuis ces quelques mois de la mise en place. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans la vie d'un entrepreneur? Est-ce que d'ailleurs, pour commencer, toutes les entreprises sont concernées? Eh bien oui, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises de France sont concernées par la réforme de la facturation électronique. Et cette réforme consiste à dématérialiser l'ensemble des factures qui sont échangées entre les entreprises en France aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 1er septembre, plus aucune entreprise ne va pouvoir envoyer sa propre facture à son client. Il va falloir qu'il s'y prenne autrement? Eh bien, lorsque ce sont des échanges entre entreprises, en effet, il va y avoir un nouveau format, donc normé, dématérialisé. Et pour ça, chaque entreprise va devoir choisir une plateforme depuis laquelle elle va sur laquelle elle va recevoir ses factures et une plateforme pour envoyer ses factures. Alors on va rentrer dans le détail dans un instant, mais beaucoup de dirigeants ont quand même entendu parler de cette réforme, peut-être pas le grand public, mais bon, et sans vraiment comprendre forcément de quoi il retournait. Pourquoi cette réforme, selon vous, ce que vous en connaissez, a-t-elle été mise en place ? Il s'agit de digitaliser et moderniser tous les envois de factures pour pouvoir simplifier et moderniser tout ce pan-là de la vie des entreprises. Et également pour l'État, c'est un moyen d'avoir une meilleure traçabilité, un meilleur suivi des flux et des échanges. Voilà. Et puis pour les entrepreneurs, ça peut être vu à la fois comme une contrainte, on en parlera, mais aussi ça va permettre beaucoup de choses en termes de gains de productivité, de simplification d'un certain nombre de process administratifs qui aujourd'hui leur prennent du temps et qui vont demain pouvoir petit à petit être
améliorée. Alors, très concrètement, cette réforme est importante pour les entreprises. Il y a un coût de la mise en place, etc. Et elles doivent être prêtes donc, pour le 1er septembre. Il faut souscrire à une plateforme, quelle qu'elle soit. C'est des plateformes privées, puisque l'État s'est désengagé de la première solution initiale qu'il avait envisagée. Et sur cette plateforme, on ouvre un compte et puis ensuite, on met ses factures. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le parcours, justement, pour un entrepreneur qui nous écoute ce dimanche matin ? Tout à fait. Donc, chaque entreprise va devoir choisir une plateforme pour réceptionner ses factures. C'est ce qu'on appelle une plateforme agréée. Et agréée, pourquoi ? Parce que pour avoir le droit de faire ça, il faut être validé par l'État. Enfin, il y a un certain nombre de choses à mettre en place, techniques, réglementaires, en termes de sécurité. Et donc, l'entrepreneur va devoir choisir une plateforme. Ça va être son adresse. Chaque facture qui ensuite lui sera envoyée dans le système va être routée vers cette adresse et sera mise à disposition dans sa plateforme. Et donc, en effet, comme vous l'avez dit, ça peut avoir un coût. Il y a un certain nombre de... Chaque plateforme choisit les modalités. Donc, il y a des plateformes qui sont payantes. Donc, pour faire la facturation électronique, il faudra payer. Et il y a des plateformes, c'est le choix qu'on a fait chez Indy, qui permettent de faire ça gratuitement. Et donc, concrètement, l'entrepreneur va choisir la plateforme qui lui convient en fonction de ses besoins. Et ensuite, il y a un processus d'inscription. Il va sur le site de la plateforme et il doit signer un papier disant qu'il déclare que cette plateforme, c'est bien la plateforme sur laquelle il veut recevoir toutes ses factures. Alors, vous avez sorti également un baromètre qui relève qu'à quelques mois de l'échéance, une entreprise sur 6 est réellement prête. Est-ce que cela est inquiétant, selon vous, pour la bonne marche de l'économie française ? Je m'explique. Factures mal rédigées, on sait qu'elles vont être refoulées, normalement. Ce qui veut dire que si elles sont refoulées, allongement des délais de paiement, on a des encaissements plus tardifs, des litiges commerciaux, peut-être accessoirement, des rentrées de TVA plus tardifs. Est-ce que ça ne peut pas mettre un peu l'économie française en difficulté sur le moment ? Alors, vous l'avez dit, au début du mois de juin, une entreprise sur 6 seulement en France avait choisi une plateforme agréée. Oui. Donc, on était début juin, soit à peine 3 mois avant la date fatidique du 1er septembre 2026, à laquelle 100% des entreprises vont devoir avoir choisi une plateforme. Donc, en effet, on n'est pas très en avance. Après... là, ça commence à monter. On voit qu'il y a de plus en plus d'inscriptions. Le mois de juin est particulièrement dynamique. Et donc, il va y avoir une montée en puissance jusqu'au 1er septembre. Et vous l'avez dit, tout ne sera pas complètement prêt au 1er septembre. Je pense qu'il y aura quelques mois d'adaptation. C'est un grand bouleversement et un grand changement. Et donc, il va y avoir une petite période de calibrage, entre guillemets, pour... toutes les factures demain vont passer par un nouveau système. C'est un gros changement. Il va falloir calibrer tout ça et probablement, il y aura des petites choses à corriger dans les premiers mois. Mais c'est-à-dire que ça manque de pédagogie. J'en prends pour exemple les micro-entrepreneurs et les entreprises individuelles qui semblent particulièrement en retard sur cette mise en place. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le sentiment d'être moins concernés ou simplement parce qu'ils n'ont pas l'information ? Et je pense que les gens ont le sentiment d'être peu concernés. Il y a eu pas mal de communication sur cette réforme, mais bon, c'est pas le sujet qui passionne les foules, on va pas se mentir. Nous, ça nous intéresse en tant que professionnels du secteur, mais voilà. Et il y a beaucoup de gens qui, encore à quelques mois de la réforme, pensent ne pas être concernés alors qu'ils sont concernés. On l'a vu dans notre baromètre. Nous, on a la chance sur Indy d'avoir tout un tas d'entreprises et d'activités différentes, et on voit que le taux d'adoption, la maturité est assez différente. Il y a par exemple les freelances qui sont très en avance, sont les plus inscrits chez nous. Et à l'opposé, il y a tous les propriétaires de SCI ou de LMNP. Vous savez, c'est des propriétaires immobiliers, ils créent une SCI ou une LMNP pour gérer leurs biens. Eux sont persuadés, pour la plupart, de ne pas être concernés par la réforme. Et ils sont concernés par la réforme, et aujourd'hui on voit qu'ils sont très en retard dans les pourcentages d'inscription. Oui, vous venez de le dire, les freelances sont les plus avancés, et puis on peut compléter en disant aussi que les avocats ou les chauffeurs VTC sont en revanche les plus en retard. Chez nous, on constate que les avocats, les chauffeurs VTC sont en effet des métiers les plus en retard, avec en effet les propriétaires de SCI et de LMNP. Alors beaucoup d'entrepreneurs voient encore cette réforme comme une obligation administrative supplémentaire quand on parle avec eux. Bon, quels bénéfices concrets peuvent-ils en tirer ? C'est peut-être un argument d'ailleurs pour les pousser à accélérer le process. Tout à fait. Forcément, c'est une contrainte. Ça peut pour certains être des coûts. Dans les bénéfices, évidemment, tous les échanges vont être normés, sécurisés, et donc plus de factures perdues. Toutes les factures vont arriver sur la plateforme qui a été choisie. Comme les formats vont être normés, il va y avoir, par exemple, pour ceux qui doivent déclarer leur TVA, j'imagine qu'il y en a beaucoup pour qui c'est un peu le casse-tête, on s'y prend à la fin du mois ou du trimestre, là, automatiquement, les factures vont être reçues. Et une plateforme, c'est ce qu'on va faire par exemple chez Indy, peut lire toutes les informations de façon très fiable et pré-remplir toutes les déclarations de TVA. Donc cette petite corvée administrative peut maintenant se boucler en quelques clics. Dans les autres bénéfices, il va y avoir, on reçoit une facture, on va devoir la payer.
on a les informations sur la facture de qui va falloir payer, quel montant. On va pouvoir préparer tous les paiements de l'entrepreneur pour qu'il ait plus qu'un clic à faire pour tout déclencher. Donc ça, c'est des gains en termes de temps et de simplicité qui vont pouvoir bénéficier aux entrepreneurs et qui sont dus à cette réforme. Adrien Leroy, dans 5 ans, quand on prendra le temps de regarder le chemin parcouru, est-ce que selon vous, on regardera la facturation électronique comme une contrainte administrative de plus pour les entreprises qui sont déjà malmenées, faut être honnête sur le sujet, ou comme une réforme qui aura profondément modernisé les petites entreprises françaises principalement ? Définitivement, c'est une avancée, une modernisation. Et dans 5 ans, je pense qu'on verra cette réforme comme un grand pas en avant pour l'économie française. Ça va ouvrir beaucoup de possibilités, ça va fiabiliser beaucoup de process. Mais c'est sûr que là, on entre dans le money time et c'est là où il va y avoir... il y a des choix à faire pour les entrepreneurs, il y a pour certains des coûts, il y a il y a le coût du changement, mais dans 5 ans, ce sera définitivement un pas en avant en termes de modernisation. Alors soyons pragmatiques, en ce dimanche matin, si un artisan, un commerçant ou un indépendant sont à l'écoute de Sud Radio et vous écoutent, vous Adrien Leroy, et n'a pas encore fait quoi que ce soit sur le sujet, qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre dès demain matin pour être opérationnel au 1er septembre ? Il doit choisir une plateforme agréée pour pouvoir réceptionner ses factures au 1er septembre. Donc il peut se renseigner sur Internet. Il y a un certain nombre d'acteurs comme Indie qui proposent ce type de solution. Et il met ça derrière lui avant de partir tranquillement en vacances cet été. Comme ça, il a l'esprit tranquille pour la rentrée le 1er septembre. Alors justement, l'esprit tranquille, et ça sera ma dernière question pour vous. Au 1er septembre, si les gens ne sont pas prêts malgré tout, est-ce que l'État envisage des sanctions ou c'est pas encore prévu dans le cadre de la loi ? Alors tout à fait, c'est prévu dans le cadre de la loi. Donc en fait, il va y avoir l'État a accès à l'intégralité des sirènes et des entreprises de France et ils savent celles qui ont une plateforme ou qui n'ont pas de plateforme. Ce qu'ils vont faire, c'est que celles qui n'auront pas choisi de plateforme vont avoir une première mise en demeure. Elles auront 3 mois pour se mettre en conformité. Si c'est pas le cas, il y aura une seconde mise en demeure et cette fois-ci, il y aura des amendes. Alors les montants, c'est 500 €, puis 1 000 € par trimestre. Voilà, bon, je pense qu'il y aura un petit peu de tolérance là-dessus, mais il y a clairement dans la loi des sanctions qui sont prévues pour les entreprises. Donc il faut s'y prendre quand même dès demain matin pour être opérationnel le 1er septembre. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Adrien Leroy d'avoir été avec nous, le directeur marketing donc d'Indie. Et en effet, important d'aborder avec vous cette question de la facturation électronique qui va venir, c'est un euphémisme, bouleverser quelques vies d'entrepreneurs. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et pour conclure ces rendez-vous économiques du dimanche, mon cher Thomas, nous sommes avec Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Guy, on parle beaucoup d'arnaques par téléphone, par Internet, par usurpation d'identité ou par des promesses d'ailleurs mirifiques. Que pouvez-vous nous dire sur la sécurité des placements ? Parce que ça aussi, c'est très important. Mais oui. Alors, en fait, l'épargne consiste à mettre de l'argent aujourd'hui pour le retrouver plus tard. Donc, à faire voyager l'argent dans le temps. Vous savez, Thomas, d'où vient l'expression « bon voyage » ? C'est une formule de bienveillance, je crois, non ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, l'expression vient du Moyen-Âge. Les routes étaient peu sûres, les bandits et autres dangers étaient nombreux. En fait, on essayait de conjurer le mauvais sort. Alors, le rapport avec les placements, parce que c'est quand même votre sujet d'intervention ? Eh bien, tout voyage comporte sa dose de danger. 3 ennemis principaux pour l'épargne. D'abord, le vol pur et simple, le plus connu. Aujourd'hui, les bandits sont des hackers ou des arnaqueurs par mail ou par téléphone. Ensuite, l'inflation. Là, on entre dans la perversité. Indolore chaque année, cruelle avec le temps, car elle vide peu à peu le pouvoir d'achat de ce que vous avez réussi à mettre de côté. Le seul moyen d'y échapper est de quitter pour une part les livrets et placements qu'on appelle sécurisés et de vous engager vers les actions et l'immobilier. Sur longue période, la bourse et l'immobilier sont les seuls véritables refuges contre l'inflation. Et puis, le 3e ennemi, vous le connaissez, c'est la fiscalité. Bon, la fiscalité, grand sujet. On va pas peut-être partir là-dessus ce matin. Je vous le laisse pour une prochaine fois. Donc, on a fait le tour des dangers pour l'épargne, Guy ? Peut-être pas complètement. Ouais. Je connais une torpille anti-épargne du vécu. Ouais. Ayez 3 ou 4 enfants qui arrivent à l'adolescence et dites-moi si vous arrivez encore à épargner. Bon, ça c'est votre vécu personnel, c'est ça. Voilà, merci Guy. Et merci à vous Thomas Binet, on vous retrouve, parce qu'on ne va pas se lâcher comme ça en fin de saison, le week-end prochain, évidemment, avec grand plaisir. Dimanche prochain. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.